première fois, je suis venu 3 jours, 2 jours. 2 jours et demi. 2 jours et demi, ouais. 2 jours et demi. Et je vous dis, au bout du deuxième jour, j'ai réussi à marcher 1,5 km. Chose que je ne faisais pas avant avec une autre voiture. Accident de la circulation en 2012, donc ça fait 9 ans que je suis appareillé. Donc avec des douleurs constantes au niveau de la voiture. Alors effectivement, quand Véronique est arrivée la première fois, en fait, je me suis rendu compte qu'elle passait beaucoup de temps en fauteuil roulant. Que du coup, effectivement, elle avait un petit peu abandonné le fait de vouloir marcher, de vouloir faire certaines activités, de voir ses attentes. Effectivement, son moignon n'est pas un moignon facile, il y a des difficultés d'appareillage, c'est un moignon long, où il y a des douleurs en extrémité, où c'est effectivement, lors de son accident, il n'y a pas eu que l'amputation, le bassin a été touché, donc il y a des difficultés aussi au niveau du haut de l'emboîture, où on a pas mal travaillé pour essayer de trouver la meilleure forme possible, qu'elle puisse transmettre le poids sans douleur. Donc là, on a passé beaucoup de temps là-dessus et à force d'échanges et d'écoute, on a réussi à faire une emboîture qui la satisfaisait, avec laquelle elle réussissait à marcher. Et puis là, il persistait encore des douleurs au niveau de l'entrejambe, au niveau des ischios, où effectivement, au bout d'un certain temps de marche, elle avait mal. Donc là, effectivement, avec les techniques qu'on a actuellement, on a pu résoudre ce problème avec une zone souple à cet endroit-là, une prothèse souple qui se déforme. Et en fonction des muscles qui grossissent, qui durcissent, et bien en fait l'emboîture va prendre cette forme-là et on va éviter d'avoir des douleurs trop rapidement. Oula, alors très peu. C'est-à-dire si je pouvais la mettre le matin, on va dire, si je la mettais vers 10h, à midi je la quittais. Voilà, parce que j'avais mal aux adducteurs. Même dans l'appartement, c'était trop contraignant, trop des douleurs. Mal de dos, mal aux adducteurs, je la quittais. Voilà, fallait. Si je partais chez quelqu'un, je la remettais, mais c'était vraiment, je sors de la voiture, je rentre dans la maison, je m'assois. Mais de là à dire, même dans les grandes surfaces, j'avais oublié un litre de lait qu'il fallait retraverser le magasin, ça me donnait pas envie, du coup je partais sans lait. Parce que j'avais trop mal aux adducteurs, c'était un fauteuil roulant. Parce que j'avais trop mal. Et puis le problème qu'on a à faire ça, c'est qu'effectivement on enlève la prothèse, on la met de moins en moins, c'est ça. On est de plus en plus en fauteuil, et après c'est un peu le cercle infernal, puisque moins on met la prothèse, plus c'est compliqué et tout ça. Et c'est vrai que, en tout cas toi Véronique, tu as vraiment fait le choix de vouloir remarcher, tu t'es beaucoup investi, voilà, on a beaucoup parlé ensemble, on a fait en sorte que tu puisses te remettre debout. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait quand même sur plusieurs mois, ces rendez-vous-là. Mais c'est ce qui a permis de pouvoir commencer à petit pouvoir reprendre une activité avec la prothèse et tout ça. Et actuellement, tu la supportes. Enfin, là, tu viens d'avoir l'emboîture souple, mais déjà avec l'emboîture d'essai, tu es arrivé à la du matin à ce que je parte, 9-10 heures, voilà, jusqu'au soir que j'aille me coucher. Ouais, c'était déjà une belle victoire. Ah ouais, mais complètement. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont toujours des variations de volume et c'est parfois compliqué à gérer dans la journée, puisque le volume n'est pas le même le matin et le soir. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'avec les emboîtures souples, on a moins de problèmes avec ces variations de volume-là. Alors pourquoi? Parce que déjà le moignon a plus de place pour pouvoir bouger, les muscles ont plus aussi de place pour pouvoir se contracter, et on observe qu'en fait on a moins de variations de volume dans la journée. Le fait que ce soit souple, je pense aussi, facilite la circulation, facilite tout ça. On a moins ces variations de volume-là. Également, le fait que ce soit souple, on a moins de prise d'air, puisque l'emboîture se déforme comme le moignon se déforme. Et en fait, ces fuites, des fois, qui sont liées tout simplement aux masses qui se répartissent différemment, le fait que ce soit souple, on a moins de prise d'air. Donc c'est vrai qu'on est moins embêté par les variations de volume. Et également le fait qu'il y ait des zones souples et tout ça, le fait de descendre dans l'emboîture parce qu'on a perdu du volume, de commencer à avoir mal, pareil, on retarde ces moments de douleur là où on a cette perte de volume et où on descend dans l'emboîture. Elle fait corps, c'est vraiment, on va comparer avec un chausson. Vous savez, on mettait les baskets, là j'arrive à l'appart, hop, je mets mon chausson, on est bien dedans, ça fait, tu sens pas le sol, tu sens pas ça fait corps avec ton pied. Et là, c'est pareil, en fait, ça fait une même sensation. Il n'y a pas cette rigidité là, qui est gênante, qui est contraignante et qui fait un arrêt brut. Voilà, c'est vraiment... C'est parfait.
c'était vraiment l'idée que j'avais, mais je voulais vraiment le ressentir. Et là, je le ressens. Ah non, non, l'autre, tu la jettes, hein. Elle devrait pas exister. D'avoir plus d'assurance. Tu vois, comme tout à l'heure, je faisais un peu de trucs. Puis avant, je ferais moins fait, moins de. Là, ça me donne plus d'assurance au genou. Tu as l'impression de mieux contrôler le genou. Mieux contrôler le genou, ouais. Ouais, total. Ah, Donc ouais, la totalement. souplesse, au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que la souplesse, on perd en information, on perd en maîtrise. Là, toi, tu décris Ah ouais, l'inverse. non, non, l'inverse, ouais, complètement l'inverse. Ah ouais. Tu maîtrises mieux la prothèse. Ah ouais, ouais. Non, non, il n'y a pas que sur le confort, il y a aussi sur la marche, sur le genou. Les deux sont. Les deux font plus qu'un. Les deux font mieux. On va faire un peu de garrigue et de vélo. Mais écoute, c'est une chose que je croyais plus faire. Je m'étais vraiment mis des barrières pour faire du vélo, peur de tomber, comment faire pour tourner à pédale et tout ça. Et du coup, je t'ai fait confiance parce que je me suis dit, si Laetitia et Baptiste ils me disent, allez, viens, on va te faire voir et tout, je me suis dit, bon, oui, je vais leur faire confiance. Je suis pas la première à pouvoir faire du vélo. Et du coup, bah écoute, je repartirai presque à en faire un tour. Ah, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir remonter sur le vélo, de retrouver cette liberté, quoi. Voilà, donc je pense que ça va m'emmener quelques barrières sur d'autres choses à venir.